Amen. Amen. C'est bon la louange, hein? Worship was good. On a prié qu'on adore Dieu. We said that we worship God. On a demandé à Dieu qu'il soit avec nous. We asked for God to be with us today. Peu importe si nous oublions des choses dans notre vie, No matter if we forget things in our life, Dieu reste fidèle. Amen. God is still faithful. Amen. Et justement, ce matin, j'ai à cœur de vous parler So today I really want to talk about comment est-ce qu'on commence à construire notre vie chrétienne. how do we start living our Christian life. Parce qu'on le sait que quand nous parlons nous-mêmes, We know that when we talk ourselves, excusez-moi, nous savons que quand nous commençons à vivre, we know that when we start living, quand il y a une naissance, when there is life, when there is birth, on sait que ce bébé va aller à travers différents stages de la vie. we know that that child, that baby will go through different phases in this life. En premier un bébé, puis un enfant, un adolescent. First he's a baby, then a child, then a teenager. Et à chaque stage, on sait déjà ce qui va venir. And in each point, we know what will happen. Sur quoi il sera confronté We know what he will face et à quoi il sera appelé à se développer. and how he will develop. Une fois qu'il est adolescent, il devient un jeune adulte, puis adulte. And after a teenager, he becomes a young adult, then an adult. Et on sait alors qu'il va commencer à prendre des responsabilités, And we know that he has to take responsibilities, à devenir indépendant, that he has to become independent, à avoir son travail. that he has to have his own job. Et à son tour, il va recommencer le cycle de la vie. And after that, he himself will start again the circle of life. Fonder une famille, He will have a family, avoir des enfants. will have children, Et ces enfants vont repasser par le même schéma qu'il est passé And quand il these- était petit. and these children will go through the different steps that the father before went through. Amen. Amen. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui peuvent vous rappeler de certains souvenirs que vous avez vécus. I think that some of you, they remember some stuff that they lived, that they went through. Et pour ceux qui ont des enfants, on ne souhaite pas que leurs enfants grandissent. And some of us have children and we don't want the children to grow up. C'est pour ma part le cas, pour For- Andreas et Alessandro. For me, for example, it's my case when I look at Andreas and Alessandro. Je vais les garder près de moi. I want to keep them close to me. Et même s'ils sont grands et qu'ils ont un travail, qu'ils savent être indépendants, And even if they are grown-ups and they have a job and are independent, je veux quand même les garder près de moi. I still want to keep them close to me À cause de l'amour que j'ai pour eux. because of the love that I have for them. Peu importe s'ils font des erreurs ou pas. No matter if they do mistakes or not. Et ce matin, garde en toi à l'esprit, So today, I really want you to keep in mind, peu importe si tu fais des erreurs ou pas, no matter if you do mistakes or not, comme un père, comme un parent, Dieu veut te garder près de lui. just as a father, God wants to keep you close to him. Mais comme les parents souhaitent voir leurs enfants grandir, And just as parents want to see their children grow, Dieu veut aussi te voir grandir dans sa parole. God also wants to see you grow in his word. Alors ma première question pour toi ce matin, So my first question for you is, par où commencer? where to start? Où est-ce que tu as commencé ta vie chrétienne? Where did you start your Christian life? Quand la Bible nous parle que nous commençons à croire en Ouais. Dieu, When the Bible is telling, or when the Bible is talking about believing in God, dans Hébreu, il va nous comparer à des enfants, in Hebrew, he's comparing us to children. que nous avons besoin de lait. We need milk. Ça fait référence à un bébé, n'est-ce pas? This is a reference to a child. Est-ce que tu as déjà commencé à prier et à louer Dieu? Have you already started worshiping and praying God? Mais est-ce que c'est par là que nous commençons notre vie chrétienne? But is this the starting point of our Christian life? Alors prier et louer Dieu, c'est bien, Yes, praying and worshiping is good, mais ça fait partie de la vie de sanctification, oui? but this is part of the life of sanctification, De right? ta vie avec Dieu, It is de ta part, relation. it is part of your relation with God. Comme les parents, ils ont un lien avec les parents. Comme les parents, ils ont un lien avec les enfants. Just as the parents have this link with their children. Alors par où est-ce que tu as commencé ta vie chrétienne? But where did you start your Christian life? Dieu m'a vraiment mis à cœur de commencer une petite série And God put into my heart to start a series sur les premiers pas d'une vie chrétienne. and talking about the first steps of Christian life. Et ce matin, nous allons voir un de ces premiers pas. And today we will look at one of these first steps. Je l'ai appelé le pas de l'immersion. I call it the step of immersion. Alors qu'est-ce que c'est l'immersion? What is immersion? Nous allons le voir aujourd'hui. Amen. So we will look at it today. Amen. Alors nous pourrons commencer à lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3 et au verset 15. Nous pourrons lire. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne le résista plus.
Let's start reading in Matthew 3, verse 15. Jesus replied, "Let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness." Then John consented. Amen. Amen. Désolé, j'avais un peu soif. Un truc dans la gorge. Sorry, I was thirsty. Donc, ici, nous avons en fait le contexte, pour vous donner un peu le contexte, nous avons en fait Jésus qui arrive près du Jourdain. So the context, it is Jesus who is arriving to the Jordan. Et son cousin Jean-Baptiste a déjà commencé à baptiser les gens. And there is his cousin John the Baptist, and he already started baptizing people. Et Jésus va chez Jean, son cousin, il dit « Salut Jean, So Jesus goes to John and he says, "Hi John, je me pousse un peu devant, je sais qu'il y a beaucoup de gens que tu dois encore baptiser, mais maintenant tu dois me baptiser moi. I know that there are a lot of people who want to be baptized, but me too. I also want to be baptized." Ici, le problème, c'est que Jean, il a accepté tout le monde, sauf qu'il n'accepte pas de baptiser Jésus. And John, he consents baptizing everybody but Jesus. Et ici, Jésus dit, non, non, Jean, tu ne peux pas me refuser, parce qu'il faut faire quelque chose qui est juste. Il faut montrer aux disciples comment commencer à marcher avec Dieu. And that Jesus says, "No, you have to baptize me because we have to show the others how things are done properly." Et c'est pour ça que Jésus il dit, il faut que nous accomplissons ce qui est juste. So we have to fulfill all righteousness. Parce que Jésus veut montrer aux premiers disciples que le premier pas que nous faisons avec Dieu Because Jesus wants to show his disciples that the first step that we do with God, passe à travers le baptême. it comes through baptism. Et justement, Jean, après, il va dire, ok, Jésus, je t'accepte. Mais Jean va dire, mais normalement, c'est moi qui dois être baptisé de toi. And John says, "Okay, I consent, but normally it is you who should baptize me." Bien sûr, Jean faisait référence au baptême du Saint-Esprit. And here John was doing this reference to the baptism of the Holy Spirit. Alors, c'est quoi exactement le baptême? But what is baptism? Pourquoi il se baptise dans le Jourdain? Why baptism in Jordan River? Comment c'était le baptême dans l'Ancien Testament? What was baptism in the Ancient Testament? Il faut savoir, comme l'Église baptise aujourd'hui, protestante, l'Église protestante, You have to know that the baptism done by the Protestant church today nous suivons le modèle de Jean-Baptiste. is following the model that John Baptist gave us. Et il faut dire que quand on pense au terme français, le baptême, And when we say in French, we say baptême, so baptism. on sait que ça fait référence à être dans l'eau, être plongé dans l'eau et ressortir. There is this reference of getting in the water and coming out. Mais on est d'accord que si je dis baptême en français, ça ne veut pas dire grand-chose à part qu'on connaît l'acte. But when I say baptism, we all understand the act, but the word in itself doesn't mean a lot. Il n'y a pas longtemps, moi et Tania, nous avons été invités par la famille pour aller à un baptême. Not so long ago, Tanya and I were invited to a baptism. C'était à l'église catholique. It was in the Catholic Church. Elle voulait baptiser un enfant. They wanted to baptize a child. Donc on a été, mais là, ils ne plongeaient pas le bébé, l'enfant, dans l'eau. So in this case, the child was not put in the water, Ils ils l'ont aspergé d'eau, ils lui ont fait couler de l'eau sur la tête. but the priest took water and put it on the baby's head. Qu'est-ce que veut dire la Bible par le baptême? But what does the Bible mean when it's talking about baptism? Tout d'abord, le mot baptême, dans le terme grec, vient de baptizo. So in Greek, baptism it means baptizo. Et baptizo veut tout simplement dire, en fait, plonger, immerger dans l'eau. It means to dive in the water. C'est-à-dire qu'au temps de Jean-Baptiste, on n'aspergeait pas d'eau, So in the time of John, they were not just putting water on the head. on ne faisait pas de croix ou on faisait pas d'autres rites, There was no other ritual done, mais on prenait la personne, celui qui baptisait, et la plongeait dans l'eau. but the person who got baptized was only they were diving that person in the water. Et une fois qu'elle était plongée dans l'eau, il la ressortirait. And once that person was in the water, it was taken out of the water. Et quand la personne sortait de l'eau, And once the person got out of the water, on disait qu'elle était baptisée. people said that he or she was baptized. Il faut savoir que le baptême était très très important. You have to know that baptism was very important. Également très important pour Jésus. It was also very important for Jesus. Tu pourras le lire dans Jean au chapitre 3 et au verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit en Judée, il séjourna avec eux et il baptisait. We can read in John 3, verse 22. After this, Jesus and his disciples went out into the Judean countryside, where he spent some time with them and baptized. Donc quand Jésus était baptisé, qu'il a commencé à avoir des disciples et qu'il a commencé à développer son ministère,
So after Jesus got baptized, after he had his disciples and after he started his ministry, une des premières choses qu'il faisait, one of the first things he did, c'est de parler du royaume de Dieu. he was talking about the kingdom of God. Il apportait un message d'amour et de repentance. He was sharing this message of love and of repentance. Et puis, il encourageait les gens à se faire baptiser. And then he was also encouraging people to get baptized. Jésus va aller encore plus loin. And Jesus goes even further, Parce que dans Jean, au chapitre 4, because in John chapter 4, on pourra lire que Jésus ne baptisait personne, Oui, mais que- il enseignait ses disciples à baptiser. we can see that Jesus was not himself baptizing, but he was teaching his disciples how to baptize. Le baptême est le point de départ de ta foi et de ta vie avec Dieu. Baptism is the starting point of your life with God. L'église primitive aussi, l'église dans Actes, The primitive church that we can see in Acts, une fois que les apôtres ont appris ce concept de baptême, once the apostles start to understand the baptism, c'est une des premières pratiques qu'ils vont faire. it is one of the first things that they do. C'est un des premiers sacrements, si on peut dire comme ça. It is one of the first sacraments. Les sacrements, c'est quoi? What is a sacrament? Imaginez, vous roulez en voiture et vous voyez le panneau stop. Imagine you driving a car and you see the road sign stop. Alors, quand vous voyez stop, il faut s'arrêter. So of course you see stop, so you have to stop. Quand moi j'ai passé mon permis de conduire, When I was doing my driving license, j'ai oublié de m'arrêter. I forgot to stop, Et j'avais pas de chance parce que l'instructeur était derrière. and the teacher or the instructor was behind me. J'ai raté mon permis de conduire. So I did not get my driving license. Mais généralement, quand vous voyez le stop, vous vous arrêtez. But normally, when you see the stop sign, you stop Parce qu'il y a une raison de s'arrêter. because there is a reason for you to stop. Il n'est pas là pour rien. That sign is not there just to be there. Et le sacrement, c'est un sacrement dans la culture chrétienne. And a sacrament in the Christian culture, C'est comme des panneaux qui vous guident à travers une route. it is just like a road sign guiding you when you're on the road. Se prendre un peu de temps, s'arrêter et voir pourquoi. Stopping, taking time, and to analyze why that stop sign is there. Et les apôtres, dans l'Acte des Apôtres, And the apostles in the book of Acts, commençaient justement à prêcher l'évangile, à prêcher Jésus, qu'il est ressuscité, they were starting to preach the gospel, to preach that Jesus is risen, et leur dire, maintenant que vous avez cette foi, and telling people, now that you have that faith, il est temps de s'arrêter, it is time for you to stop. de faire un point sur votre vie You have to analyze your life avant votre foi, before you analyze your faith. et à partir de là, vous allez commencer une nouvelle vie. And up to that point, you start a new life. Et là, on rentre dans le symbole du baptême même. And here we enter into the symbol of baptism. Dans Romains, à partir du chapitre 6, nous pourrons lire « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par là, le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. » Read in Romans 6, verses 3 to 4. Don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Amen. Amen. Veux-tu être immergé dans une nouvelle vie? Do you want to live a new life? Veux-tu rentrer dans une nouvelle vie avec Dieu? Do you want to enter into a new life with God? Ou préfères-tu rester dans ton ancienne vie? Or do you rather stay in your current life? Ici, on voit que le symbole du baptême, So we see that the symbol of baptism, c'est en fait ce symbole de la croix que Jésus a vécu pour toi. it is the symbol of the cross that Jesus lived for you. Ici, nous avons aussi vous savez que l'apôtre Paul était très bien calé dans l'Ancien Testament. Know that the apostle Paul had a very good knowledge of the ancient testament. Et il va relier en fait les baptêmes, ou plutôt la symbolique de l'eau de l'Ancien Testament, And he is linking the symbolic of baptism with the water. avec la croix. He's linking that symbol with the cross. Dans l'Ancien Testament, on ne se baptisait pas, In the ancient testament, there is no such thing as baptism. mais ils avaient ce qu'on appelle des rituels de purification. But there were these purification rituals. Ce soit comme prendre une douche ou se laver les mains, par exemple. It may be like taking a shower or just washing your hands. D'où nous avons aussi Ponce Pilate qui était contre Jésus, Hérode le Grand, excusez-moi, qui était contre Jésus et qui a dit devant les gens, vous voulez crucifier Jésus? Moi, je me lave les mains.
Pilate? Ok, j'étais juste. For example, Pilatus who said, "You are against Jesus, but I'm washing my hand. I'm not guilty of that." C'était dans leur culture des Juifs. On se lave les mains, c'est pour dire je n'ai rien à faire, je suis purifié de cette histoire. So in the Jewish culture, there is this symbolic of water where you wash my hair, or where you wash your hands with water to say, "I'm free of this." Et Ponce Pilate, par là, montrait aussi aux gens je ne suis pas d'accord avec ce que vous voulez faire à Jésus. And Pilatus doing that, he was also saying or showing to the people that he's not okay with what people trying to do with Jesus. Alors, quand dans l'Ancien Testament on utilisait l'eau, on passait par des rites de purification. So in the Ancient Testament, we see that water is used to go through the rites of purification. C'est comme tout est sale sur nous. Tout ce qui est sale est parti. So everything that is dirty on us is washed away. Tout ce qui séparait les personnes de Dieu est parti. Everything that separated people from God is washed away. Et c'est la même chose ici avec la croix. And it is the same thing with the cross. Et quand tu vas te faire baptiser, And it's the same thing when you get baptized. tu rentres dans cette eau en étant un ancien toi, spirituellement. You enter into this water being someone spiritually. Et quand tu ressors, And once you get out of the water, la Bible dit que tu deviens une nouvelle créature. the Bible says that you become a new creature. Comme un père, même s'il voit ses enfants grandir, faire des erreurs, faire du mal des fois, Just as a father, even if you as a parent, you see your child doing a mistake, le papa va toujours reprendre les enfants dans les bras. you always take your child back again in your arms. Et Dieu ne regarde plus tes erreurs, God is not looking at your mistakes, comme les parents avec les enfants. just as parents do with their children. Moi, quand Alessandro faisait des bêtises à 2 ans, When Alessandro was doing nonsense, or when he was doing bad things when he was 2 years old, je ne vais pas lui reprocher maintenant à ses 6 ans. today he's 6 years old, so I will not look back at that time when he was 2 years. C'est du passé. That's in the past. Mais le baptême fait que ton ancienne vie n'a plus d'effet, n'a plus de puissance sur ta nouvelle vie avec Dieu. And baptism makes it possible for your ancient life no longer to have a power and impact in your new life. Dans Romains 4, à la fin du chapitre 6 au verset 4, Romain dit, nous menions une vie nouvelle. Nous sommes baptisés pour que nous menions une vie nouvelle. And so in the verse 4 of Romans 6, we can see that we are living a new life. Le baptême ne te sauve pas, c'est un symbole. Baptism will not save you. It's just a symbol. C'est comme le panneau que tu vois, tu dois t'arrêter. It's just at the roadside that you see where it says stop, where you have to stop. Et justement, c'est pour ça qu'on dit à l'église, avant que tu te fasses baptiser, est-ce que tu as cette foi? And that's why before you get baptized, the question is, do you have faith? Jean-Baptiste, quand il est baptisé, les gens demandaient, mais qu'est-ce que nous devons faire alors pour être sauvés, pour commencer une vie avec Dieu? So when John was baptizing people asked him, but what do we have to do in order to live with God? Et il leur demandait justement de changer leur vie. And John told them that they had to change their life. Pour commencer à mener une nouvelle vie avec Dieu, tu dois être prêt à avoir du changement dans ta vie. In order for you to start living a life with God, you have to be ready to change things. Et c'est ma deuxième clé pour vous ce matin. And this is the key, the second key for you today. Si tu as la foi, If you have faith, tu te fais baptiser, you get baptized, tu veux rentrer dans ta nouvelle vie avec Dieu, you want to enter in your new life with God, mais tu ne changes rien du tout, but you don't change anything. tu as juste pris un bain. You just take a bath. Amen? Amen. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord. I don't know if a lot of you agree. Alors on va continuer dans Matthieu, au chapitre 3, nous allons lire jusqu'au du verset 5 au verset 6. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Let's read in Matthew 3, verses 5 to 6. People went out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region of the Jordan. Confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River. Amen. Amen. Ici, justement, c'est les gens qui voulaient se faire baptiser, ils vont chez Jean-Baptiste. So here, the people that want to be baptized, they go and see John the Baptist. Mais ils pouvaient se faire baptiser à une condition. But there was one condition required in order for them to get baptized. C'est d'être conscient de leurs péchés. They needed to acknowledge their sins. C'est quoi le péché? What is sin? Le péché va être défini. Nous avons le péché qui, en fait, on désobéit à Dieu. Sin is disobedience to God. Dans la Genèse, quand la Genèse parle du péché, le premier péché était une désobéissance.
first sin that we see in Genesis is disobedience to God. Ça, c'est le péché. That's sin. Et quand tu te baptises et que tu veux commencer une vie avec Dieu, So when you get baptized and when you want to start a new life with God, tu vas commencer à adapter ta vie par rapport à ce que la Bible veut t'apprendre. you will start adapting your life through what the Bible is telling you. Vous vous rappelez, au début, on a dit chaque étape de la vie a un certain niveau. So in the beginning, we said that every phase in your life has also Tu en premier un bébé, puis un enfant, first you're a baby, then you're a child, un adolescent, et ainsi de suite. teenager, and so on. Donc tu commences ta vie, tu Oui. dis oui, j'ai la foi en Dieu, So you start your life saying, yes, I have faith in God. je reconnais Dieu dans ma vie, I acknowledge Him in my life. je reconnais que Jésus-Christ est ressuscité, il est remonté près du Père, I acknowledge the fact that Jesus is risen, qu'il est mort pour mes péchés. that He is dead because of my sin. C'est là que ça vient. Bon, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Then you say, okay, what did I do? C'est quoi mes péchés? What are my sins? Quelqu'un de gentil. I'm a nice person. Et pourtant, Dieu voit des péchés dans ta vie. But still, God sees there are some sins in your life. Parce qu'il y a sûrement peut-être quelques parties de ta vie qui ne sont pas encore alignées avec celles de Dieu. Because there are certain parts in your life that are not aligned with what God wants. Dieu ne va pas te forcer. God will not force Dieu te yourself. demande si tu veux. He will ask if you want. Et c'est pour ça que nous commençons à développer une vie avec Dieu. And that's why we start developing this life with God. Et c'est ça la repentance. And this is repentance. La repentance, dans la culture grecque, comme ça a été écrit ici dans le Nouveau Testament, In the Greek culture, repentance, ne veut rien dire d'autre que changement d'attitude. repentance means to change your attitude. Si je vais dans une direction, So when I go into a direction, et puis je tourne à 180 degrés, then I turn around et je repars dans une autre direction and I go in the other direction pour changer de destination, in order for me to change my destination. c'est le même principe avec la repentance. That's the same thing as repentance. Tu es conscient que tu faisais certaines choses dans ta vie, You acknowledge, you realize that there were some things that you did in your life, et à travers ce symbole du baptême, and through this symbol of à partir baptism, du jour où tu te dis oui à Dieu, the day you say yes to God, tu te prends aussi la responsabilité de tourner le volant you also take this responsibility to turn around with the wheel et de changer de direction, and to change your direction. celle que Dieu veut te montrer pour ta vie. And so you take the direction that God wants to take. Amen. Amen. Ou dans Matthieu au chapitre 3 et au verset 8, tu pourras lire Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. In Matthew 3, verse 8, you see, produce fruit in keeping with repentance. Ici, c'était Jean-Baptiste qui parlait aux Sadducéens, aux pharisiens, Here, John was talking to the Pharisees, des personnes très orgueilleuses. to people who were very arrogant. Eux, ils connaissaient la loi, ils connaissaient tout de la parole. They knew everything, they knew the law. Et pourtant, leurs fruits ne portaient pas leur connaissance qu'ils avaient acquis de Dieu. However, they were not bearing fruit. Et c'était le reproche que Jean-Baptiste leur a fait. And this is a reproach that John did to them. Ne venez pas juste avec votre théorie, mais montrez que votre vie en porte des fruits. Don't come with a theory, but show us the product of your life. On voit que la repentance So we see that repentance, n'est pas une chose religieuse, it's not a religious, mais que la repentance est alors portée vraiment sur nos actions, sur comment nous menons notre vie. but repentance is really more about how we keep living our life. Le meilleur exemple, c'est que pensent les personnes de toi? So the question you can ask, for example, is what do people think of you? Est-ce que tes amis ou des personnes qui viennent chez toi savent qu'ils peuvent avoir confiance en toi? Can people trust you? Est-ce que tu es une personne à l'écoute? Are you listening to them? Est-ce que tu es disponible pour des fois pour des besoins? Are you there for them? Do you care for your friends? Les actions d'une personne parlent. So your actions, they talk. Mais maintenant, quand tu t'es repenti, que tu vis avec Dieu, So now repentance is done. Now that you live with God, est-ce que Dieu sait que tu as pris assez de maturité? Est-ce que tu as grandi dans sa parole pour qu'il puisse avoir confiance en toi? are you mature enough for God to trust in you? Est-ce que tu es à l'écoute de Dieu quand il veut te dire quelque chose? Do you listen to Him when He tries to tell you something? Est-ce que tu es disponible pour l'appel que Dieu a mis dans ta vie? Are you there for the call that He has for your life? Et c'est là que, à partir de là, on va And- commencer à voir que tu es un disciple de Jésus, un And chrétien. starting that point, we can see that you are a disciple of Jesus. Amen. Amen. On veut vivre Dieu? Do you want to live God? Veux-tu être immergé dans l'appel de Dieu? Do you want to dive in God's call for you? Dans les bénédictions de Dieu, ça, tout le monde le veut. The blessings of God, yes, everybody wants that. Mais Dieu dit aussi, il corrige ses enfants, il corrige ceux qu'il aime. But God is also saying that He is retaking or that He correcting those He loves. Et là, on voit qu'on a encore des fois des enfants dans la foi. And then we can see that we are still children in the faith. Pourquoi tu me retires ça?
Why are you taking that away from me? J'ai demandé cela, pourquoi tu ne me le donnes pas? I'm asking this. Why don't you give it to me? Et des fois, on peut être des enfants capricieux. Sometimes we are stubborn children. Mais ce qui est important, But what is important c'est que tu ne perds pas la route que Dieu veut te montrer. is that you don't lose the track that that God shows you. Je pense que des fois aussi, nous, en tant qu'adultes, on peut être capricieux. I think that we also, as adults, sometimes can be stubborn. Un simple exemple, j'ai déjà commencé à préparer ma femme Example, I've already prepared my wife que j'ai besoin d'un nouveau téléphone. that I want a new phone. Et ma femme a dit, mais ton téléphone, il marche très bien. And my wife says, but your phone is working very well. Et je dis, oui, mais à partir de 15%, la batterie descend très vite. And I thought, yeah, but when it's just 15% left, the battery goes down very fast. Elle a raison. Alors elle me dit, oui, mais alors tu peux le mettre sur le mode économie. And then she says, okay, but just put on the economy modus. Oui, mais j'ai dit, mais il y a un autre problème, le chargeur ne fonctionne plus. And then I'm saying, yeah, but there's still another problem. You know, the charger, it's not working well. Et vous savez, aujourd'hui, nous avons les téléphones, ils peuvent charger sans le câble. And today we have these wireless chargers. Et j'ai pas de chance parce que mon téléphone sait le faire aussi. And my phone, it can do that too. Donc Tania m'a dit, alors attends encore un peu. And then so Tanya told to me, Voilà. okay. Alors ma femme, elle a dit, attends encore un peu. And so my wife says, okay, but wait a little more. Parce que on a d'autres priorités. Because we have other priorities. Et dès qu'on les a fait, alors tu pourras avoir ton nouveau téléphone. And once it's done, you can have your new phone. Encore aujourd'hui, j'attends. So today still I'm waiting. Mais à l'intérieur de moi, But inside of me, j'attends impatiemment. I'm waiting, but impatiently waiting. Je veux, I want, mais je dois attendre. but I have to wait. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. And this is what God is doing with Et us. c'est la même chose que quand on grandit dans la foi. And it's the same thing when you grow in your faith. Il y a des choses que Dieu va te faire attendre. There are things where God will say, wait. Et il y a des gens de l'extérieur, ils vont voir alors tes actions, tes fruits. And people from the outside, they will look at your action. Et c'est maintenant dans la troisième clé que je veux parler avec toi, And here I want to enter in the third key. qu'il y a 3 points qu'il ne faut pas oublier. There are 3 points that you cannot forget. Tu fais ce baptême, tu fais ton pas de foi dans le baptême. So you do this act of faith by baptism. Tu as fait 180 degrés, tu as pris une autre direction. You change your direction. Tu commences à t'immerger dans la vie avec Dieu. You are diving in your life with God. Mais il y a quelque chose de spécifique qui va justement montrer aux autres personnes que tu es un chrétien et que tu es un disciple de Dieu. But there is one specific thing that will show to the people outside that you are now serving God, disciple of. Mais par-dessus tout, que Dieu est proche de toi et qu'il recommence une nouvelle vie avec toi. There is something that will show that God is close to you and that He's starting a life with you. Et tu pourras lire dans 1 Pierre, au chapitre 3, au verset 21, « C'était une figure. Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ. » We can read in 1 Peter 3 verse 21. And this water symbolizes baptism that now saves you also, not the removal of dirt from the body, but the pledge of a clear conscience toward God. Amen. Amen. Alors, je voudrais te dire aujourd'hui, I want to tell you, si tu ne comprends pas grand-chose de ce verset biblique, c'est encore normal, if you don't understand this verse, it's okay. parce que je l'ai pris volontairement hors de son contexte. Because I did it by purpose, like taking it out of the context. Alors, dans ce verset biblique, nous retrouvons les mots-clés comme le baptême, So here we see a key word like baptism, d'une bonne conscience envers Dieu, the good conscience towards God, et puis à travers la résurrection de Jésus-Christ. and we see also the resurrection of Jesus Christ. Nous avons nos 2 premières clés. So we have here our 2 first keys. Mais ici, la troisième clé, nous parlons justement d'une nouvelle vie avec Dieu, But the third key is talking about about a new life with God. d'une nouvelle saison, d'un nouveau départ. It's talking about a new season. Et en fait, ici, Pierre a fini son allégorie, son explication aux personnes qui s'adressaient. And Peter here has finished giving his image. Et ce qui se passe, c'est que juste au-dessus, And before that verse, Pierre expliquait un peu que le baptême était comme au jour de Noé, Peter is comparing baptism with the days of Noah, comme au jour du déluge. when the rain came. Qu'est-ce qu'a fait Noé? What did Noah do?
Qu'est-ce qu'il a fait quand le déluge est arrivé et que toute la terre a été inondée? What did he do when the face of the earth was covered with water? Qu'est-ce qu'il a fait avant le déluge, justement? What did he do before that happened? Nous retrouvons déjà la première clé. Noé s'est engagé pour Dieu. We see the first key. Noah engaged himself for God. He Avant- acted for God. Avant que Dieu puisse amener le déluge, Dieu a demandé à Noé, construis une arche. Before the floods came, God asked Noah to build an ark. Et justement, vous allez me dire, ah, c'était chouette, il a construit une arche, il a construit un très très grand bateau. And so you may say, okay, it's nice. He built this great boat. Alors quand on est dans une ville portuaire, Yes, so if you are living next to the water, c'est bien. it's good. C'était pas le cas de Noé. But this was not Noah's case. Là où Noé se trouvait, Where Noah was finding himself, jusqu'à l'horizon, il n'y avait pas une trace d'eau, pas un lac. there was no water, not even a lake. Et qu'est-ce qui se passait? So what happened? Les gens commençaient à se moquer de Noé. People start laughing, making fun of him. Il construit une arche et il n'y a pas d'eau. He's building this ark, but there is no water. C'est comme si une voiture se dévie de la route et va dans la forêt. Just as you see a car, instead of driving on the road, it's driving in the forest. Elle va pas, c'est illogique, elle va pas rouler bien, n'est-ce pas? It's not very logical, right? Et les gens se moquaient de lui. So people were making fun of him. Pourtant, peu importe son environnement, Noé a écouté Dieu. However, no matter what, Noah trusted God and he listened to God. Il a commencé à avoir la foi en Dieu et en sa parole, et il a commencé à construire l'arche. He trusted God so deeply that he just built the ark. He built what God asked him to. Et les gens au temps de Noé ont commencé simplement à vouloir faire ce que eux voulaient. And people in that time, they were just doing what they wanted to do. Ils n'écoutaient plus Dieu, ils laissaient Dieu de côté, They were leaving God beside. et la vie devenait aussi dangereuse. And life was dangerous. Il y a certains commentaires, chercheurs qui disaient que la vie au temps de Noé ne valait presque plus rien. Some historians are saying that life in the time of Noah was no longer worth of anything. On pouvait commencer à tuer pour un oui ou pour un non. You could just easily kill somebody. Mais ce qui se passait, c'est que Noé est resté fidèle à Dieu. But what happened is for Noah, he remained faithful to God. Et quand il y a eu la pluie, And when rain came, il y a eu le déluge, when the flood came, les gens ont voulu rentrer dans l'arche. people wanted to enter into the ark, Mais c'était déjà trop tard. but it was too late. L'arche a commencé à quitter le sol et à flotter. The ark started floating. Et c'est ça la référence au baptême. And this is the reference to baptism. Le baptême efface tout de ton ancienne vie. Baptism is erasing everything of your ancient life. Il te nettoie complètement, It is washing you, cleaning you up spirituellement. spiritually. Mais quand le déluge était fini, But when the rain stopped, il y avait une nouvelle terre, there came a new earth, un nouveau départ. a new start. Et c'est là que Noé a recommencé And sa vie. this is when Noah started his life again. Et je voudrais t'encourager alors, So I want to encourage you. de un, One, de garder à cœur ton jour de baptême si tu es baptisé. keep in heart the day you got baptized. Mais comme un parent qui aime ses enfants, peu importe les erreurs qu'ils font, And just as a parent who loves his child, no matter the mistake the child is doing, Dieu t'aime et veut commencer une vie avec toi. God loves you and he wants to start his life with you. Et c'est pour ça que ton premier pas dans la vie chrétienne, ça passe à travers le baptême. And this is why your first step in Christian life comes through baptism. Puis nous avons l'engagement de ta conscience, And there comes your own conscience. comme l'écrit dans 1 Pierre 3, Just verset as 21. as written in 1 Peter 3, verse 21. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. A clear conscience toward God. Ne repense plus à tes erreurs passées, ça ne Do- sert à rien. Do not remember your mistakes in the past, Mais pense les choses que tu veux faire maintenant. but think of what you want to do now. Dieu ne te force pas, il te demande. God will not force you, he will ask you. C'est sur toi qu'il faut voir si And- tu veux changer. And you have to analyze yourself if you want to change. Et tout cela, c'est grâce à Jésus-Christ, à And sa this- résurrection. And this all is possible through Jesus Christ who is risen. Quand Jésus-Christ est ressuscité, il est remonté au ciel When Jesus is risen, he got back to heaven. pour nous préparer la seconde vie. And he's doing that in order to give us to prepare our second life. Mais jusqu'à là, But until there, que ta vie soit vraiment un témoignage let your life be a witness que tu es une personne qui suit Dieu.
a witness that you are a follower of Jesus. Tes actions vont le démontrer. Your actions will show it. Amen. Amen. Je voudrais finir avec vous alors en prière. So I want to finish by prayer. Seigneur, je te remercie pour ce matin. Je te remercie pour ta parole ce matin, Seigneur. Je te remercie vraiment pour que nous puissions être des personnes qui peuvent s'engager avec toi, Seigneur. Même s'il y a des choses qui n'étaient pas bonnes, Seigneur, dans nos vies, nous savons que à travers notre foi, à travers Jésus-Christ, Seigneur, tu nous as donné tout le pardon, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, nous prions vraiment, Seigneur, si encore nous étions dans l'erreur, Seigneur, si encore nous étions dans le péché, Seigneur, je prie vraiment, Seigneur, que tu nous pardonnes, Seigneur, que tu nous aides vraiment à continuer avec toi, Seigneur. Vraiment, Seigneur, comme Noé est arrivé sur une nouvelle terre, Seigneur. Il y a eu un changement complet, Seigneur. Je prie vraiment, Seigneur, que nous puissions être immergés, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, dans ton appel, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, pour que notre vie, Seigneur, pour cette nouvelle terre que tu nous donnes, cette nouvelle vie que tu nous donnes, Seigneur, comme il est écrit dans Romains, Seigneur, que ce soit une vie avec ta présence, Seigneur, avec toi, Seigneur, et pas sans toi, Seigneur. Vraiment, Seigneur, je te prie encore que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, que tu nous guides au quotidien, Seigneur, pour que nous puissions savoir où nous marcher et pour que nous puissions savoir ce que tu t'attends de nous. Je te remercie encore, Seigneur Jésus. En ton nom, j'ai prié. Amen. Soyez bénis. Nous pouvons nous lever encore pour le dernier chant. Merci Seigneur que nous avons cette occasion de recommencer à zéro avec toi. Merci Seigneur pour ce baptême que tu nous donnes, Seigneur, comme un renouveau, Seigneur, une vraie décision où nous déclarons publiquement, Seigneur, que nous allons te suivre. Seigneur, je prie aussi que l'Église New Season Church puisse vivre, Seigneur, des saisons de baptême. Que des personnes, Seigneur, vraiment reviennent à toi, Seigneur, et qui prennent cette décision de te suivre. Alléluia. Je veux te remettre, Seigneur, cette Église entre tes mains, Seigneur, et que nous soyons prêts à accueillir des personnes qui doivent encore prendre cette décision du baptême, qui doivent encore décider de te suivre, Seigneur. Pendant qu'on chante ce dernier chant, je te demande vraiment de prier pour les personnes qui vont venir, pour les personnes qui peut-être, comme j'ai dit, doivent encore prendre des décisions. Suivre Jésus, se faire baptiser et rentrer dans une vie vraiment de sanctification avec Dieu, avec son aide. Amen. Prions pendant que nous chantons ce chant encore.